comme il l'a annoncé à ses serviteurs, les prophètes. Voilà, je pense que vous avez compris que le 7e sceau n'est pas révélé. Mesdames et messieurs, nous évoluons dans cette émission avec l'homme de Dieu. Non, on n'a pas dit ça. Allez-y, on vous écoute. C'est que je vois que tu ne m'as pas bien compris. Non, je vous avais compris là où, quand l'ange, quand le Jean avait écouté, voilà, le son. Écoutez maintenant. Voilà. Et donc, il y a une promesse ici. Il y a une promesse. Ok. Voilà. Attendez. Alors, on peut écouter. Quand Jean a entendu et qu'il voulait écrire, une voix lui a interdit de ne pas écrire. Mais avec une promesse. Mais qu'au jour de la voix de cet image, oui. Mais qu'au jour de la voix de cet image, ce que Jean n'avait pas écrit là, et ce que Daniel n'avait pas compris là, sera connu au temps de la fin. Sera connu au temps de la fin. Alors, ce 7e sceau sera révélé à qui? C'est ça le messager de Malachie 4 qui est exactement dans Apocalypse chapitre 10, verset 7. Donc c'est lui à qui on va remettre la compréhension de tous les mystères cachés de la Bible. Quand Jésus dit lui-même qu'il ne connaît ni jour ni heure, cela veut dire quoi? Ici, ce n'est pas question de connaître ni jour ni heure. C'est question de quoi? Ici, c'est question de connaître le mystère du salut pour le temps de la fin. Il y a un message qui est caché dans ce silence. Et quel est ce message dans le silence-là? Donc, c'est ce message qui est dévoilé dans le mystère, ici dans l'Apocalypse chapitre 10, verset 7. Parce que dans l'Apocalypse 10, verset 7, il y a un prophète qui va venir pour révéler les secrets cachés de la Bible. Essayez de lire un peu d'Amos chapitre 3, verset 7. Et ce prophète, c'est William Branham. Absolument. Mais jusque-là, est-ce qu'il a accompli sa mission pour ne pas peut-être reprendre trop du temps? Répondez d'abord à cette question-là. Oui. Vous allez arriver là. Est-ce que le prophète a accompli sa mission? Est-ce qu'il a ramené tout le cœur? Il a accompli parfaitement sa mission. Il l'a même terminée. Parce que sa mission était de faire quoi? Était de préparer le peuple en vue de recevoir le Seigneur. Donc ça, c'est la première chose. Et de révéler les mystères de toute la Bible. Donc là, qui était caché dans le 7e sceau. Et c'est que le 7e sceau cachait la Bible tout entière. Mais ce qui est caché pour Dieu, ce qui est révélé pour nous. Ah, il y a une promesse dans Amos chapitre 3, verset 7. Écoutez cette promesse. Car le Seigneur l'Éternel ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, les prophètes. Or, quand vous regardez le silence du 7e sceau, est un silence qui doit se révéler par un message prophétique. Ce qu'il faut est qu'un prophète apparaisse en vue de révéler le mystère qui était caché dans le 7e sceau. Or, ce mystère caché dans le 7e sceau, ce sont des mystères qu'aucun évêque de ce monde ne peut connaître. Toutes les théologies du monde sont incapables de connaître ce mystère. Or, c'est là qu'est caché le salut au temps de la fin. C'est là que se trouve le baptême du Saint-Esprit. Or, si vous ne connaissez pas ça, par quel chemin vous irez au ciel? Et là, le chemin est complètement barricadé. À ceux qui veulent aller au ciel, vraiment, fidèles téléspectateurs, il y a un chemin qui a été dévoilé au travers des messages prophétiques, qui a été révélé par le messager de Malachie 4, William Marion Branham. C'est incontestable. On ne disconvient pas, pasteur. Jésus dit lui-même qu'il est le chemin, la vérité, la vie. Pourquoi ne pas croire tout simplement à Jésus? Je crois en Jésus-Christ, et puis point barre, et j'irai au ciel, c'est tout. Et si vous croyez en Jésus-Christ, c'est vague. Donc Jésus-Christ, on le croit au travers de ses envoyés. Donc il dit à celui qui ne reçoit pas ce que j'envoie, et il ne m'a pas reçu moi Jésus. Or, le frère Branham est l'envoyé du Seigneur Jésus-Christ au temps de la fin. Donc, ne pas recevoir le prophète Branham dans cet âge, c'est accepter de mourir sans Christ. Et c'est là qui sont dans les vers fin fond du village, là, qui n'ont pas encore jusqu'à aujourd'hui eu l'occasion, encore la grâce d'écouter ces messages. Ils seront perdus. Ou comment? S'ils meurent aujourd'hui, ils seront perdus. Le message est allé jusqu'aux extrémités de la terre. Donc c'est allé du côté des Esquimaux, là en Alaska. Donc ce message est dans tous les villages. Donc tous les prédestinés entendront ce message. Tous ceux qui vont accepter la mort gratuitement, ils rejetteront ce message. Et pour être sauvé donc la petite aujourd'hui, voix que je suis en train de donner ici
c'est aussi un jugement pour la ville de Kinshasa. Et pour être sauvé aujourd'hui, il faut nécessairement croire ces messages. Le temps de la fin. Autant de la pierre, et donc autant de pierres pour être sauvé. Il fallait croire à Pierre, à Paul. Donc il faut croire à l'homme que Dieu a envoyé. Et si tu veux réellement être sauvé, recevez le message de Branham. Et vous allez voir que même votre vie va changer. Certains de vos frères disent que le prophète Branham est plus grand que Jésus-Christ, parce que lui, étant sur cette terre, il a pu quand même crier, ou encore les écrire. Et que dites-vous par rapport à ça? Donc je ne suis pas responsable de leurs ignorances. Mais ça, c'est seulement l'ignorance. Jésus-Christ est au-delà de toute comparaison. Donc il n'y a personne qui peut se comparer à Jésus-Christ. Et lui-même nous a prévenus qu'il arrivera que nous ferons des œuvres plus que ce que lui a même fait. Et cela ne veut pas dire que nous sommes plus que lui, non. Jésus-Christ a connu une naissance particulière. Aucun homme sur cette terre ne naîtra comme Jésus. Au-delà de tout ce que William Branham a fait sur cette terre, il y a de ceux-là aussi qui disent qu'il est Dieu. Le frère Branham n'est pas Dieu. Donc c'est un serviteur du Seigneur envoyé par Jésus-Christ. Et c'est pour cela que vous allez voir, même quand il parlait, il disait « Ainsi dit le Seigneur ». Mais Jésus ne disait pas comme ça, ne parlait pas comme ça. Il disait « En vérité, je vous le dis ». J'aime cet homme de Galilée. En vérité, je vous le dis. C'est quand même acclamé un peu du coup. C'est très bien. En vérité, je vous le dis. Donc cela lui faisait différent des autres prophètes. Il n'y a pas un prophète dans la Bible qui a parlé comme Jésus. En vérité. Même Branham ne parlait pas comme ça. Voilà. Parlez-nous un peu de la seconde venue. D'autres disent que Jésus est déjà venu, Jésus est déjà là. Et que dites-vous, pasteur Dieudonné Amissi Mwanango, je connais bien votre nom. Hein? Jésus-Christ, il va venir. Il ne faut pas être pressé. Il reviendra. Le même Jésus qui est né du ventre de Marie, ayant les 5 cicatrices, le même Jésus va revenir tel qu'il est parti. Aujourd'hui, il a envoyé un message de préparation pour que nous puissions nous préparer au sujet de son retour. Parce qu'il fallait le temps de rétablissement pour que le peuple soit préparé à le recevoir. Donc, il fallait que le peuple soit préparé à le recevoir. C'est que le message du temps de la fin, prêché par le messager Branham, prépare le peuple à recevoir Jésus quand il va revenir et quand il va revenir à sa seconde venue. D'ailleurs, pendant la période de sa seconde venue, il ne piétinera pas la terre. Il viendra dans les airs et un peuple va quitter la terre et va à sa rencontre dans les airs. Il n'y a pas de promesse que Jésus viendrait sur cette terre du péché. Non, mais il y a une promesse que l'ange qui est Christ, le Saint-Esprit, dans l'Apocalypse 10, devrait descendre avec le message de préparation. Avec un message qui devrait amener le peuple à croire à Jésus-Christ et à être dans la condition de le recevoir quand il va revenir. Et alors, et quand on va le recevoir, c'est où? C'est dans les airs. Donc il ne descendra pas ici, il va venir, il va stopper dans les airs et un peuple va quitter la terre à sa rencontre dans les airs. Donc c'est là que la rencontre entre Jésus et le peuple va se faire. Voilà, le mariage, c'est ça. Oui. Il viendra pour le mariage. Il Entre viendra, l'époux et l'épouse, c'est ça. Et il viendra pour les noces. Les noces, hein. Voilà. Parce que le mariage se fait actuellement, se fait maintenant. Donc la parole et l'homme devient un. Ici, quand nous recevons la parole de Dieu, elle est en train de nous transformer à être semblable à Jésus-Christ. Alors quand cette transformation va se faire de plus en plus, que nous serons comme lui, c'est alors que nous serons dans la bonne condition pour aller le rencontrer dans les airs. Voilà, merci pasteur. Il y a de ceux-là aussi qui ne croyaient pas que Jésus allait revenir parce qu'il dit souvent qu'à Oumeli, Barbara Zoya, Royate, le pasteur vient de nous parler. Et est-ce que
tout il le verra. Tout il verra Jésus-Christ. Même ceux-là qui sont dans le péché, même ceux-là qui seront prêts pour être enlevés. Est-ce que tout le monde verra Jésus-Christ? À sa seconde venue, et puis cette seconde venue que nous appelons l'enlèvement de l'Église, tout il ne le verra pas. Comment ça? Parce que qu'il la ne Bible descend pas dit sur tout la il le terre. verra. Écoutez maintenant, parce qu'il ne descend pas sur la terre. Il est dans les airs. C'est un départ secret et soudain. Donc c'est un départ qui ne sera pas comme une trompette qui maintenant, aujourd'hui, les gens vont partir. C'est comme quelqu'un qui a chanté Mokolo Yesua Koya Pandalala. Mais ce n'est pas comme ça. Donc ils chantent, mais ils ne connaissent pas ce qu'ils sont en train de chanter. Donc ça ne sera pas une trompette réelle. Non. La trompette, elle sonne maintenant, la trompette du message. Donc cette trompette du message qui est en train de rassembler le peuple, et ce peuple est en train de subir la transformation de temps en temps, en train de devenir comme lui. Quand nous serons dans la condition où nous serons exactement comme lui, et c'est alors qu'on ira à sa rencontre, dans les airs. Mais l'écriture de tout le verra, c'est une autre chose. C'est à sa troisième venue, quand il va descendre maintenant, et donc en Israël, c'est en ce temps-là que l'écriture va s'accomplir, où tout le verra. Même ceux qui l'ont percé, ils le verront. Et c'est là que le deuil va se faire en Israël. Et quand ils comprendront que c'est eux qui ont tué Jésus, qui leur a été envoyé, ils vont pleurer. Et donc ça sera le temps de la supplication. Ils vont se retrouver vraiment dérangés. Oh, mais ce n'est pas possible. Or, c'était un mystère. C'était le mystère d'endurcissement des Juifs. Et pour que la parole puisse aller aussi chez les nations, envie de le recevoir. Donc, c'était un mystère d'endurcissement des Juifs. Mais ici, chez nous, il n'y a pas de mystère d'endurcissement. Non. Si vous ne croyez pas, vous êtes perdus. Mais eux, c'était tout un mystère. Dieu les a endurcis pour que nous puissions le recevoir ici, parmi les nations. Alors là, la grâce est donc pour eux, c'est il va retourner de nouveau pour qu'ils puissent être crus. Mais à ceux qui l'ont rejeté ici, il n'y a plus de promesse. Et quel sera le sort des enfants d'Israël qui vont pleurer en ces temps-là? Et là, il y aura ce qu'on appelle les deux prophètes de l'Apocalypse 11. Les deux prophètes de l'Apocalypse 11, Élie et Moïse. Ils reviendront faire quoi? Ils viendront pour prêcher les 144 000. Donc, les 144 000 vont croire à la prédication de ces deux grands prophètes. Et c'est la première fois que Dieu enverra deux grands prophètes majeurs au même moment. Amen, c'est Rosette. Amen, pasteur. Voilà, pasteur. Est-ce que ces deux grands prophètes vont accomplir leur mission? Ils seront tués ou après leur mission, ils seront enlevés? Bon, ces deux prophètes de l'Apocalypse 11, ce sont des gens qui vont vraiment manifester les Écritures, la parole de Dieu, avec puissance, avec des miracles, mais ils seront haïs. Ils seront vraiment haïs, mais ils parviendront à réussir à accomplir leur mission parce qu'ils amèneront les 144 000 Juifs à Christ. Et quand ces 144 000 seront amenés à Christ, les deux témoins de l'Apocalypse 11 seront tués. Mais ça sera tard parce que leur mission sera déjà accomplie. Ok, amen. Alors quand ils seront tués, le monde entier sera dans la joie. Et ils ont tiré le ils vont s'envoyer des cadeaux, ils vont se réjouir que ces deux personnes qui ont tracassé le monde sont parties. Mais le troisième jour, l'esprit de vie va entrer dans ces deux personnes. Ils vont se remettre sur l'air des pieds et seront enlevés. Donc c'est un événement qui se passera en direct. En direct? En direct. De tout le monde comme ça? De chacune 24. Merci, pasteur. Mais retournons un peu en arrière, là où Jésus a vu comment ça a fait le prophète Élie et Moïse. Est-ce qu'on peut savoir, parce que vous parlez tellement bien, vous avez la connaissance, le Saint-Esprit nous inspire des choses qui nous épatent aussi sur ce plateau. Pasteur, quel est le message ou pourquoi Élie et Moïse sont apparus à Jésus-Christ sur la montagne?
Élie et Moïse sont à Paris, à Jésus-Christ, c'est la montagne de la transfigration. Il faut terminer la chose. La montagne de la transfiguration. Exact. Alors, sur cette montagne de la transfiguration, il y a eu 2 représentations. Un prophète qui n'est pas passé par la mort, qui est allé vivre au ciel. Et un autre prophète qui est passé par la mort. Les 2 groupes de gens donc seront avec Jésus. Qu'est-ce que cela veut dire? Il y a des gens ici dans ce plateau, peut-être, qui ne passeront pas par la mort. Et ont été représentés par Élie. Et il y a des gens peut-être dans ce plateau qui ont Christ en eux, mais qui passeront par la mort. Alors ces 2 groupes de gens, à l'enlèvement de l'Église, ils seront debout. Ceux qui ne sont pas passés par la mort, ils subiront une transformation à partir de leurs cellules. Et puis ceux qui sont passés par la mort, ils vont revenir, ils ressusciteront premièrement. Maintenant, ces 2 groupes de gens-là, ils seront enlevés à la rencontre du Seigneur dans les airs. Ça, c'est une version. Écoutez une autre version. Quand Élie et Moïse étaient à la montagne de la transfiguration avec Jésus, l'apôtre Pierre, l'apôtre Jean et l'apôtre Jacques étaient au bas de la montagne. Maintenant, quand l'apôtre Pierre a vu cette scène, il a dit: Seigneur, construisons 3 tentes ici. Donc, une pour Élie, une autre pour Moïse, exact, et une autre pour Jésus, qui était la grâce. Donc, une pour le prophète. Ah, c'est alors que la voix, Élie a quitté, et puis Moïse a quitté. C'était Jésus, celle qui était restée sur la montagne. Et la voix a dit: celui-ci est mon fils. Amen. Amen. Écoutez-le. Donc il faut écouter Jésus. Merci. Amen, pasteur. Nous sommes presque à la fin de cette émission. Merci à vous, pasteur, d'être venu dans cette émission. J'aimerais quand même donner seconde à mes frères qui sont là. On commence par vous. Et vous avez quand même un petit mot à dire à tous les téléspectateurs qui nous ont suivis du début à la fin de l'émission. Bon, je n'ai pas vraiment... Tenez bien le micro. 30 secondes, oui. Oui, j'apprécie ce dont le pasteur vient de parler. Il a bien parlé parce que beaucoup de gens nous posent beaucoup de questions. Qui est Branham? C'est la question que vous avez aussi posée. Mais la manière que le pasteur a répondu, j'ai vraiment apprécié cela. Merci. Car beaucoup de mes amis seront convaincus maintenant. Merci. Qui est Branham? Merci. Donnez le micro. 10 secondes. Allez-y. Merci beaucoup d'avoir été invité par vous dans ce studio. Donc Merci. Nous sommes tous vraiment très contents de ce que le prophète a dit. Merci. Parce que c'est la vérité. Merci beaucoup, frère. 5 secondes, vous d'ailleurs, vous oui, n'avez pas de parler. Vous avez demandé qui est Branham et on vous a répondu. Aujourd'hui, Branham, c'est le chemin du salut pour le monde. Merci. Voilà, nous sommes arrivés pratiquement à la fin parce que vous donnez à Missingoy de l'église Tabernacle de la Moisson. Vous avez 30 secondes pour finir. Juste un petit message par rapport à tous ces gens-là qui nous ont suivis et ceux-là aussi qui ne croient pas. Vous avez 30 secondes tellement parce que nous sommes déjà à la fin. Ok, merci beaucoup. Je suis heureux d'être ici dans ce studio. Merci. En cette journée. Je ne sais pas quelle date aujourd'hui. Le 2. Alors je crois que de tout mon cœur, c'est une très bonne chose que de demander qui est Frère Branham. Merci. Donc le Frère Branham est le prophète, le grand messager du temps de la fin. Si vous voulez connaître ce qu'on appelle l'enlèvement de l'Église qui va arriver très bientôt, croyez à ce message, Maman Rosette. Amen. Je suis prêt à te baptiser dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Merci beaucoup, pasteur. Maintenant, nous saluons tous les fidèles de l'église Tabernacle de la Moisson. Merci à vous tous qui nous avez suivis du début à la fin, à l'IRH, l'équipe 24 télévision,
à l'équipe technique, Eric Nembalemba, Jackie Thomas, merci à vous tous et à tous les caméramans. Et meilleure bonne année à vous. Je pense que tu aussi si calé loté. Tu résonnes pour la question monsieur Etkale Belé. Merci. La question belé à Noël automnité. Voilà, vraiment. Merci toi. Photos on et portez-vous bien, restez branchés sur Kin 24 télévision. Le rendez-vous de tous les chrétiens sur Kin 24, c'est Mon Parfum. Mon Parfum, une émission de variété et info chrétienne, tous les dimanches. Sur Kin 24, avec la charmante Rosalia Katombi. Et l'amour était Dieu, Dieu est amour.